Chers amis, chers camarades, c'est effectivement très compliqué de prendre la parole à ce moment de ce beau meeting du Front populaire tunisien. Je souhaite évidemment commencer par vous remercier au nom du Parti de gauche de votre invitation, mais pas seulement. Car c'est aujourd'hui pour moi une vraie fierté de m'adresser à vous, et je le fais avec reconnaissance et humilité. Car nous ne le répéterons jamais assez, le processus ouvert en 2011 en Tunisie, au sein duquel le Front populaire est une force essentielle, ce processus a regonflé le cœur de la gauche internationaliste. Cette révolution, déclenchée en Tunisie, qui a impulsé des mouvements similaires, aux fortunes variables dans d'autres pays arabes, elle peut, elle doit influencer les forces de gauche en Europe, tout comme le font les révolutions citoyennes de nos amis d'Amérique latine. Cela fait donc 2 ans que nous observons avec beaucoup d'intérêt et de solidarité le processus en cours en Tunisie, avec ses moments lumineux, ses promesses, ses moments difficiles également, et surtout la fierté d'un peuple, plus que jamais conscient d'être acteur de l'histoire. Cela fait 2 ans aussi que nous constatons, sans étonnement, car il en a toujours été ainsi dans tout processus révolutionnaire, que des forces contre-révolutionnaires se sont attelées à la révolution pour la circonscrire et l'utiliser à d'autres fins. Pourtant, nous ne sommes pas inquiets, car je n'ai pas de la Tunisie l'image que les médias dominants en donnent. Eux sont soucieux de faire des reportages chocs, des reportages vendeurs, qui surfent sur l'écume des choses entre 2 prises de vue. Ils résument la Tunisie à quelques groupes identitaires et religieux violents. Or, la Tunisie, nous le savons, ce n'est pas cela, comme j'ai pu encore le constater lors de mon déplacement au Forum social mondial. Non, la Tunisie, c'est notre ami, Chokri Belaïd, auquel évidemment je souhaite rendre hommage avec gravité en ce jour. C'est la dignité et la puissance d'un peuple et de la société civile en Tunisie qui ne lâche rien. C'est la capacité de résistance qui a encore été démontrée lors des émouvantes obsèques de Chokri Belaïd. Cette résistance, elle s'enracine dans une histoire de lutte autour des mouvements de la gauche tunisienne, des forces du peuple tunisien et de la grande UGTT dont le fondateur, Farhat Hached, a désormais une place à Paris. Elle se manifeste tous les jours, dans les grèves, dans les luttes politiques et sociales qui parsèment le pays, qu'il s'agisse des citoyens qui toutes les semaines demandent la vérité sur le meurtre de Chokri Belaïd, mais aussi des défenseurs de l'UGTT quand elle est attaquée, des mineurs de Gafsa, des chômeurs de Siliana, des instituteurs, des femmes, des pêcheurs artisanaux, des avocats qui défendent l'indépendance de la justice, des citoyens lorsqu'ils s'opposent au projet de Shell pour mettre la main sur les gaz de schiste. La liste est longue des événements qui témoignent de la vitalité de la lutte politique, économique, sociale et démocratique en Tunisie. Nous devons continuer à tisser des combats communs. Cela sera d'autant plus facile que nos adversaires, voire nos ennemis, sont les mêmes. En France, comme en Tunisie, les réactionnaires, l'extrême droite, s'attaquent toujours aux étrangers et à la gauche, aux syndicalistes, pointés comme ennemis. En Tunisie comme en France, l'oligarchie financière continue de spolier le peuple pour préserver ses intérêts. En Tunisie comme en France, ces forces rechignent toujours à donner la parole au peuple quand elles ne le bâillonnent pas de force. Le Front de gauche et le Parti de gauche seront toujours aux côtés du Front populaire et du peuple tunisien dans les luttes qui viennent pour la défense des libertés, de la laïcité et de la souveraineté politique et économique, notamment contre les accords du FMI et le partenariat privilégié avec l'Union européenne qui exige que le peuple tunisien paye pour une dette qui n'est pas la sienne. À quelques semaines de la venue de François Hollande à Tunis, nous nous engageons à exiger de sa part des engagements clairs sur l'annulation de la dette, sur la base des résultats d'un audit public, comme nous le réclamons ici même
s'agissant de la dette que l'on veut mettre sur le dos du peuple français. Nous réclamons qu'il pose, à qui de droit, les vraies questions au sujet du meurtre de Chokri Belaïli. Je ne détaille pas la suite, la liste serait trop longue, hélas, de ce qu'il faudrait souffler à François Hollande pour espérer qu'il fasse autre chose en Tunisie que des formules creuses sur la bonne gouvernance. Mais quant à nous, nous devons aussi travailler ensemble sur des projets de plus long terme. Face aux tenants du choc des civilisations qui, de part et d'autre de la Méditerranée et de l'Atlantique, essayent de monter les peuples les uns contre les autres, au nom de je ne sais quelle appartenance religieuse ou culturelle, nous devons nous réaffirmer qu'il n'y a que des peuples souverains, qu'ils soient tunisiens, palestiniens, français, algériens ou marocains, qui par-delà leur spécificité historique ont des aspirations universelles aux droits humains et au bonheur. Dans cette lutte pour un idéal commun, nous ferons face ensemble à nos adversaires et à leur bras armé international, l'OTAN, que la France doit quitter et qui doit être dissoute. Quant à l'Union européenne à la dérive, quand comprendra-t-elle que son intérêt n'est pas de rester cloîtré derrière une forteresse, tuant les êtres humains qui s'en approchent soi-disant illégalement, mais qui laissent, en revanche, passer tous les flux financiers les plus pourris et les marchandises les plus douteuses. Camarades amis, dans cette coopération pour l'édification d'un grand arc euro-méditerranéen social, écologique et démocratique, nous avons pour nous la logique. Car quoi qu'il arrive, l'espèce humaine devra tirer toutes les conséquences du fait qu'elle vit dans une biosphère, dans un écosystème commun. C'est pourquoi nous proposons un projet éco-socialiste à l'échelle internationale qui doit passer par l'établissement de ce rapprochement, de cette coopération euro-méditerranéenne. Pour nous, et ce sera ma conclusion, l'écosocialisme n'est pas une nouvelle métaphysique, ni une nouvelle idéologie de discussion de salon. C'est au contraire une réponse très concrète aux problèmes qui se posent à nous tous. De part et d'autre de la mer, nous sommes tous interdépendants de cet espace naturel. La Méditerranée forme une communauté à la fois économique, écologique et humaine pour nos peuples. Ainsi, à une journaliste qui l'interrogeait au Maroc sur ses racines marocaines et son caractère entre guillemets mélangé, Jean-Luc Mélenchon a répondu « Mélangé, mais c'est le même peuple qui tourne depuis 2000 ans autour de la Méditerranée. » Amis, camarades du Front populaire tunisien, vive la révolution citoyenne, vive la République sociale, vive l'internationalisme écosocialiste et vive l'amitié franco-tunisienne.